Si vous êtes hyper ambitieux et que vous galérez, je vous assure, cette vidéo, elle va vous faire énormément de bien. Définition de l'ambition. L'ambition, c'est le désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à quelque chose. Avoir l'ambition. Désir ardent de gloire, d'honneur et de réussite sociale. Un homme dévoré d'ambition. Alors si on regarde les définitions du petit Larousse, effectivement, c'est pas très glorieux d'être ambitieux. Pourtant, moi je trouve que quand on est ambitieux, on peut aller beaucoup plus loin que les autres. On peut faire beaucoup plus de choses que les autres. Et clairement, si vous avez de l'ambition, c'est un réel avantage. Le problème quand on est ambitieux, c'est que on se compare aux autres et on est souvent mécontent de soi. Pourquoi? Il y a des jeunes qui arrivent à réaliser des choses folles en très peu de temps, et puis il y a des personnes qui ont un petit peu plus roulé leur bosse et qui sont toujours en galère. Pourquoi je trouve que c'est un avantage d'être ambitieux? Je vais vous donner un exemple tout simple. Une personne ambitieuse est capable de déplacer des montagnes. Alors bien sûr, c'est une image, mais en fait, si vous êtes ambitieux, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Alors qu'une personne qui ne l'est pas du tout, elle va même pas y penser. Elle va même pas regarder cette montagne et se dire c'est possible de la déplacer. Alors qu'une personne ambitieuse, elle va regarder l'angle d'attaque, elle va regarder par où elle va la pousser, et souvent, cette personne ambitieuse arrive à déplacer la montagne. Donc on a souvent cette image de personne ambitieuse qui veut réussir à tout prix, mais ce qu'on dit peu, en fait, c'est ce qu'il y a derrière l'ambition. Parce que souvent les personnes ambitieuses sont sujets à dépression. Pourquoi? Parce que quand on est ambitieux, on se compare aux autres, on en veut toujours plus, et là c'est un point super important, le fait de toujours en vouloir plus te mène à cet état dépressif. Pourquoi? Admettons, tu te donnes comme objectif d'atteindre un certain chiffre d'affaires avec ta société. Et tu réalises ce chiffre d'affaires. Et bien sûr, tu es content parce que tu as atteint cet objectif. Mais ce petit moment de bonheur là, je dis petit parce qu'en général, ça dure pas longtemps. Il y a une euphorie, c'est un laps de temps. Et après, si tu es ambitieux, tu vas aller chercher une autre personne qui va faire plus de chiffre d'affaires que toi. Tu vas commencer à te comparer à elle. Et là, on est reparti dans une boucle de comparaison et bien évidemment de micro-dépression, parce que finalement ce qu'on a atteint c'est pas mal, mais c'est pas si bien que ça. Bien sûr que de se comparer aux autres, ça nous permet de nous élever, clairement, il n'y a pas de souci, mais je t'assure qu'on peut être ambitieux et heureux. Mais avant de te donner la clé de cette vidéo qui est comment être heureux, j'imagine que tu l'as bien compris, faut pas oublier que les ambitieux sont importants dans la société. Parce qu'ils arrivent à déplacer les montagnes, à réaliser des projets hors normes, comme tout simplement rouler en voiture électrique avec une autonomie énorme, comme se faire livrer un colis le lendemain, et pour finir, avoir accès à énormément de choses et communiquer avec beaucoup de personnes juste avec un petit objet qui tient dans la main. Donc si tu es ambitieux, il faut absolument entretenir cette qualité, parce que pour moi elle est primordiale pour faire avancer le monde. Et donc on en vient à comment être heureux tout en étant ambitieux. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années en arrière et ça a complètement changé ma vie. Je suis quelqu'un d'ambitieux, je pense que je le serai toute ma vie, mais j'arrive à être heureux. Alors bien sûr que j'ai des moments de petite déprime parce qu'il y a toujours un moment de comparaison, mais j'arrive à rattraper ça très vite et à me remettre en question. Cette chose en fait, elle est toute simple. C'est juste le concept de se contenter de ce que l'on a réalisé. Je vais développer ça, vous inquiétez pas, mais c'est une sorte de gratitude. Quand vous réalisez quelque chose, peut-être que vous visez ça pendant plusieurs années. On va prendre l'exemple, admettons, d'une maison. Vous idéalisez le concept d'avoir votre propre maison, d'être propriétaire, etc. Et ce, depuis plusieurs années. Le jour où vous avez cette maison, cet objectif est atteint et on pourrait se dire, c'est bon, j'en reste là. Mais une personne ambitieuse, elle va toujours vouloir plus, elle va toujours vouloir une maison plus grande, elle va toujours comparer à d'autres personnes, parce qu'il y a toujours des amis, des collègues, des connaissances qui ont des maisons bien plus grandes que les nôtres. Et c'est là qu'intervient la gratitude, le remerciement et le fait d'être heureux, c'est de se dire tous les jours, j'ai une maison qui est certes petite, mais qu'est-ce que je suis bien dedans, j'ai réalisé un rêve d'enfance, mais ce bonheur de vivre dans cette maison n'empêche pas le fait que je puisse en avoir une plus grande. Parce que oui, vous avez le droit d'être heureux dans cette maison, mais vous avez aussi le droit d'être encore ambitieux. C'est ça qui m'a fait le déclic dans ma tête. Je peux avoir une société qui génère tant, je peux être très fier de ce chiffre d'affaires réalisé, mais ça n'empêche pas que derrière,
je puisse en vouloir plus. Parce qu'avant, mon état d'esprit, c'était je veux réaliser ce chiffre d'affaires. Une fois que je réalise ce chiffre d'affaires, je ne suis pas content, je ne suis pas heureux, je repars en dépression parce que je veux gagner plus. Mais non, on peut être très fier, se dire tous les jours j'ai réalisé ça, je peux être fier de moi, mais je veux aller plus loin. Cette petite différence change tout. Je vous promets, essayez. Vous venez de créer votre société. Vous arrivez à générer un peu de chiffre d'affaires. Et d'un seul coup, vous vous comparez à quelqu'un qui, en très peu de temps, se paye 4 fois plus que vous. Du coup, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que je fais mal? Non, soyez fiers de ce que vous avez réalisé. Vous avez créé votre société, vous avez fait le pas, vous êtes parti du salariat pour créer votre boîte, vous arrivez à tourner, vous arrivez à vous faire un petit salaire. Mais soyez super fiers de ça. Est-ce que ça empêche le fait que vous voulez plus? Non. Soyez fiers de ça et visez plus haut. Mais soyez-en fiers et soyez-en conscients surtout. C'est ça la clé. Être conscient qu'on a réalisé quelque chose, qu'on est fier, mais qu'on veut plus. Promettez-moi une chose, essayez de mettre ça en place. Essayez de regarder un petit peu dans le rétro et essayez d'être fiers de ce qui s'est passé là-bas derrière. Soyez-en fiers. Vous verrez que vous sortirez la tête beaucoup plus haute et que vous comparez aux autres, ça vous fera aller plus haut, mais ça vous fera pas rentrer dans la dépression de l'ambitieux. J'espère de tout cœur que cette vidéo soignera des blessures, les blessures de l'ambitieux. J'en ai tellement souffert plus jeune que je voulais partager ça avec vous. Alors peut-être que pour certains, ça répondra pas à leur attente, mais je sais que pour certains, ça leur parlera complètement. Mais d'ailleurs, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce sujet. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Bye bye.